L'imitation de Jésus-Christ, livre 1er, chapitre 15. Des œuvres de charité. Il ne faut commettre aucun mal pour quoi que ce soit au monde, ni pour l'amour de qui que ce soit, mais quelquefois l'on peut laisser une bonne œuvre, ou la changer en une meilleure, pour l'avantage de ceux qui en ont besoin. Car par ce moyen, le bien que nous voulions faire n'est pas perdu, mais il est changé en quelque chose de mieux. Sans la charité, les actions extérieures ne servent de rien, mais la chose la plus petite et la plus vile devient toute profitable lorsqu'elle est faite par un principe de charité. Aussi Dieu considère bien moins ce que l'on fait que le motif qui le fait faire. C'est faire beaucoup que d'aimer beaucoup, c'est faire beaucoup que de bien faire ce que l'on fait. C'est bien faire ce que l'on fait quand on songe plus à procurer le bien commun qu'à satisfaire sa volonté. Souvent l'on prend pour un effet de la charité ce qui n'est qu'une œuvre de la chair, car l'inclination naturelle, la volonté propre, l'espérance de quelque profit et le désir de notre commodité particulière ne manquent guère de se mêler dans nos actions. Celui qui a une véritable et parfaite charité ne se recherche soi-même en quoi que ce soit, mais il désire seulement que Dieu soit glorifié en toutes choses. Il ne porte envie à personne, parce qu'il ne souhaite aucune joie qui lui soit propre, et que ce n'est point en lui-même, mais en Dieu, qu'il désire de trouver toute sa joie et son souverain bonheur. Il n'attribue aucun bien à la créature, mais il le rapporte entièrement à Dieu, de qui procèdent tous les biens comme de leur source, et dans la jouissance duquel tous les saints trouvent leur repos comme leur dernière fin. Oh, que celui qui aurait une étincelle de la vraie charité sentirait bien que toutes les choses de la terre sont pleines de vanité.